accueillir s'il vous plaît le maire des Sables-d'Olonne Yannick Moreau ainsi que Nicolas Sénéchaux, premier adjoint, et le président de la SEM Alain Leboeuf. Un mot peut-être Alain, sous ses couleurs belges et vendéennes. Oui, tout à fait. D'abord pour vous remercier, on l'avait promis à Denis que vous seriez nombreux, très nombreux pour accueillir notre grand champion. Vous êtes là. Yannick et Nicolas, eh bien, les Sablins sont là, les Vendéens sont là, mais aussi les Belges sont là. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. On va lui laisser la parole maintenant. Il a sans doute plein de choses à nous raconter. Denis, nous sommes fiers de toi, fiers de ce que tu viens de réaliser. Vraiment bravo. Merci président. Mais déjà, ça me rappelle des bons souvenirs à micro et plein de gens devant moi. Il y a certains qui savent pourquoi. Non mais merci beaucoup d'être là, ça fait chaud au cœur. Comme je disais à l'interview, j'ai jamais fumé un pétard de ma vie, mais là c'est comme si j'en avais fumé 10, je pense. Je flotte, je suis sur un nuage. Alors autant prendre des cuites, on sait faire en Belgique, mais là c'est 10 fois pire, 10 fois mieux, 10 fois... J'aurais pas mal à la tête, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc merci du fond du cœur, Non, merci à vous, parce que c'est... Voilà, faire un Vendée Globe, c'est des projets énormes, et puis à un moment, il faut se lancer, on s'est lancé, ça n'a pas été évident, et puis ouais, on l'a fait, ouais, mais on l'a fait dans la... Comme disait Churchill, dans le sang, dans les larmes et dans la douleur, mais nous, il n'y a pas eu de sang, mais il y a eu des cris, de la rage, donc voilà, mais j'espère qu'on a pu vous communiquer des choses et que vous pourrez peut-être en tirer quelque chose, vous, dans vos vies. Tout le monde a un Vendée Globe dans son cœur, je pense, et il faut juste le tenter et l'essayer, quoi. Denis, le 11 novembre, quelques heures après le départ, tu avais des larmes, tu disais c'est incroyable, c'est vertigineux. 117 jours plus tard, tu as à nouveau des larmes avec une population, une vraie communauté derrière toi. Tu t'attendais à ça, à ce chenal, un samedi? Ouais, évidemment. Évidemment, quelle question. Mais non, peut-être, ça je crois. Non, j'arrête de... Non. Une vraie communion, comme... Ouais, non, je vais pas prendre le melon comme chez nos voisins, donc voilà, non, je vais pas attraper, comme on dit chez nous, le disconnect, c'est-à-dire un gros coup. Donc voilà, non, je m'attendais pas à ça. Je sais qu'il y a eu plein de messages sur les réseaux. Ça fait 15 jours que j'ai coupé, que je suis juste sur mon téléphone bateau parce que c'était trop. Dès que je disais une demi-phrase, je pleurais, donc c'était trop dur de voir votre soutien, c'était énorme, mais voilà, trop dur, mais trop beau. Ouais, mais c'est une lourde mission parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit tu nous as fait rêver et tout. Tu nous transmets des trucs, waouh, qui je suis pour faire rêver les gens, tu vois. Donc voilà, après j'ai pu arriver au bout du Vendée Globe, dans la douleur, c'est clair, dans la rage aussi, dans la sueur, vraiment. D'ailleurs, je sens très mauvais. Et puis voilà, donc, mais on est là, on est retour au sable, retour à ma deuxième maison, hein, parce que merci la Vendée de m'avoir accueilli il y a déjà 4 ans et 5 ans. Et puis voilà, merci. Et comme vous le savez, on a une équipe qui est là-bas sur le bateau, je sais pas s'ils sont dans le coin, mais il y a Hubert, Hubert, il est toujours dans les bons coups, mais on a une équipe qui est 100% bénévole, donc, et c'est tous des gens du coin, donc vraiment c'est énorme le boulot qu'ils ont fait. Voilà. C'est la magie du Vendée Globe, c'est la magie aussi de la Vendée, une terre de bénévoles, et on peut les applaudir, effectivement, tu as raison, Denis. Ouais, on peut les applaudir parce que voilà, ils ont fait un boulot énorme. Ils avaient 2 métiers, hein, pendant 4 ans, ils avaient 2 métiers, quoi. Ils travaillaient la journée, et puis le soir et le week-end, ils étaient préparateurs de bateaux.
Les préparateurs d'un bateau d'IMOCA qui va faire le Vendée Globe, c'est pas préparateur d'un bateau qui va à Tanchette, quoi. Donc voilà, c'est pas le même dossier, quoi. Donc, voilà. Tu disais que ça avait été dur, malgré tout, pendant ces 117 jours. Est-ce que tu as réussi à prendre du plaisir, au-delà du chenal, évidemment? Ouais, après, c'est souvent des plaisirs éphémères. On est vraiment dans le moment très court. C'est quand tu te prends un petit morceau de chocolat, quand tu appelles tes enfants, quand tu reçois un message d'un copain. Alors là, quand tu te fais un apéro et que tu bois une bière, vraiment, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, même au bout du monde, l'apéro. Après, quand t'as un super coucher de soleil, mais c'est vrai qu'après 117 jours, les couchers de soleil, t'as envie d'aller faire autre chose, quoi. En revanche, l'apéro, ça lasse jamais. Tu fais des selfies, mais bon, c'est bon, quoi. Il reviendra demain, hein. On parlait des bénévoles. Il y a des copains aussi qui étaient là, notamment Arnaud Boissière, Manu Cousin, Jean Lecam qui étaient là sur les pontons. Ça compte aussi d'avoir des skippers qui sont là pour toi. Ouais, vraiment, ouais, ça compte parce que c'est un peu la reconnaissance des gens du métier, du Cénacle. Et puis c'est sûr que il y avait Yves Parlier qui lui est rentré dans les légendes parce qu'il a fait plus que bricoler. Donc voilà, Jean, voilà, quand il y a le roi Jean qui vient voir le prince Denis. Parce que chez nous on a un roi, hein, donc c'est tout ça. Donc voilà, non, mais ça fait super plaisir, forcément. Voilà, donc c'est sûr que on est content de voir ces gens-là. Et puis c'est vrai qu'Arnaud, Manu, c'est des voisins de ponton. Mais bon, Arnaud, c'est aussi une légende, quoi. Il a 4 Vendée Globe, 4 et demi, un 5e Vendée Rome, mais voilà. Donc voilà. L'apéro et l'alcool font quand même partie de ton discours, hein. Et ce n'est que le début, a priori, de la journée. C'est rien à la contre. Allez, dernière question avant à nouveau de communier avec le public. C'est un rêve que tu réalises là? Ouais, j'espère que j'en ai encore plein d'autres. Mais oui, c'est sûr que c'est un rêve et surtout ça montre que à 52 ou 53 ans, tu peux changer de carrière et puis enfoncer des portes et puis que quand on dit c'est pas possible, ça devient intéressant et donc c'est là qu'il faut y aller et que, comme je disais à l'interview, c'est mieux d'avoir des regrets que de ne pas tenter et que en 2020 j'ai eu un échec, mais voilà, l'échec ça fait partie des projets et ça fait partie de se lancer dans des choses comme ça. Il y a plein d'autres skippers ou plein d'entrepreneurs ou plein de gens qui ont des vies dans leur vie qui ont des échecs, mais voilà, je pense que comme je disais, on a tous sans doute un petit Vendée Globe dans son cœur. Il faut le tenter, hein. Si quelqu'un veut devenir banquier, veut devenir fleuriste, il doit oser. Voilà, il y a plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Merci pour l'inspiration, quand l'impossible devient possible. Merci, Denis, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Il vient de boucler son tour du monde. Et alors, ça me tient très à cœur, parce que en plus pour le moment, je pense que les initiés comprendront. Mais voilà, et c'est une chanson avec un message, donc voilà, méditez là-dessus, parce que je pense que c'est important pour le moment, quand on a deux personnages qui veulent se diviser le monde en deux, je pense qu'il est temps de s'y mettre là. Voilà, merci. Il rêvait d'un autre monde, il a fait le tour de son monde, Denis Vandenberg. Denis, tu vas pouvoir te retourner pour la photo officielle avec le public derrière. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour la photo officielle du Vendée Globe.